Il disait lui-même que c'était son chef-d'œuvre. C'est très profond, c'est très profond. Il est allé de plus en plus dans la profondeur des choses et c'est étonnant que chez Beethoven, ça ne se passe pas dans une œuvre instrumentale avec toute la génialité des symphonies, etc., mais dans une messe. Au début, c'était écrit pour l'intronisation d'un ami à lui, mais justement après l'Agnus Dei, il a commencé à penser qu'est-ce que je vais faire avec le Gloria, et il s'est dit non, maintenant je veux plus de pression du tout de temps, ça va prendre le temps que ça doit prendre, et ça sera ma grande messe. Il a voulu justement connaître la signification de chaque parole, et même s'il y a plusieurs significations, il est allé chercher derrière le texte. On sait qu'il a utilisé des lexiques. Le mot latin, catholicam, était la latinisation du mot grec catholikos, et catholikos veut dire universel. Les solistes, ce n'est pas 4 chanteurs, c'est un ensemble. C'est un ensemble de 4 voix. Donc il faut déjà avoir des chanteurs qui chantent bien ensemble. Aucun chanteur de ces 4 a un air. C'est essentiellement une œuvre chorale. Donc ils sont une sorte de deuxième chœur. C'est difficile de comprendre dans cette œuvre le chœur, leur diction, de suivre leur diction. Quand ils sont positionnés, comme c'est la coutume, on dit que c'est la tradition, derrière l'orchestre. On dit maintenant c'est la tradition, pourquoi tu veux changer ça? Eh bien, ce n'était pas la tradition. Justement, la tradition était, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, d'avoir le chœur devant l'orchestre. J'ai cherché des chanteurs humbles. On s'imagine Beethoven comme quelqu'un qui n'était pas du tout humble, mais dans cette messe, il est humble. Ce projet avec FBO a été pour moi peut-être le sommet dans ma collaboration avec cet orchestre.